Quentin Desranques, un jeune de 23 ans, a été tué le 14 février 2026 lors d'un affrontement. Et on pense que c'est des choses inédites alors que l'histoire ne fait que se répéter. Ici, on ne parle pas de gauche ou de droite, on ne parle pas de religion ou autre, on parle d'humains qui meurent par leur cécité et que nous continuons d'alimenter. Dans cette vidéo, je ne vais pas prendre parti ni même défendre qui que ce soit. Je ne donnerai pas mon avis politique parce qu'il ne s'agit pas de ça. Si tu voulais une vidéo où les gens vont te dire quoi penser, où ils vont cliver ou autre, tu peux partir de cette vidéo parce qu'il n'y a rien d'intéressant pour toi. En revanche, si tu veux comprendre comment est-ce que psychiquement on arrive à ce genre de drame, tu peux rester sur la vidéo et tu es le bienvenu. Quentin Desranques, un jeune de 23 ans, a été tué le 14 février 2026 lors d'un affrontement. Et on pense que c'est des choses inédites alors que l'histoire ne fait que se répéter. On l'a vu avec Clément Méric en 2013 qui lui, un jeune de 18 ans, a été tué lors d'une bagarre à Paris. Tu as Rémi Fraisse, un activiste tué par une grenade policière lors d'une manifestation en 2014. Tu as les attaques sur les mosquées en 2019 à Bayonne. Tu as la manifestation des Gilets jaunes. Et si on sort de la France, tu as Charlie Kirk, qui est mort assassiné le 10 septembre 2025, abattu d'une balle dans le cou. Tu as les violences policières, tu as la guerre en Ukraine. Tout ça n'a rien à voir avec de la politique. Ça a à voir avec une ombre que l'on n'ose pas voir en face et qu'on continue d'alimenter. D'un côté, tu as une jeunesse identitaire qui se sent menacée, qui cherche un cadre, qui cherche une appartenance, qui cherche une structure forte. Et de l'autre, tu as une jeunesse antifasciste qui se vit comme rempart moral contre le mal. Chacun se pense du côté du bien. Et pourtant, la violence règne. Qu'est-ce qui se passe ? Une institution, un parti politique ou tout un tas de choses devient le réceptacle de ce que les autres ne veulent pas voir en eux-mêmes. La conviction d'être moralement supérieur autorise l'agressivité envers les autres. À ce moment-là, l'ennemi devient inhumain. À ce moment-là, on ne frappe plus un être humain, on frappe un symbole. Et lorsque la mort survient, le défunt lui-même devient le porte-parole de ce symbole-là. Il cesse d'être une personne particulière pour devenir une bannière qui vient servir l'institution de base. Et c'est là que l'inconscient collectif s'emballe. Pour comprendre un peu plus cette vidéo, tu peux aller voir celle-ci, ou là, je sais pas où c'est, qui va te permettre de comprendre qu'est-ce que l'ombre en profondeur. Je vais l'aborder d'un point de vue introduction ici, pour ne pas que tu sois perdu, mais j'ai fait une vidéo complète qui détaille le sujet. Donc si tu veux comprendre un peu plus profondément, tu peux aller voir la vidéo. L'ombre, c'est tout ce que l'on refoule en nous. C'est tout ce que l'on ne s'autorise pas à être et qu'on va projeter sur l'autre en le braquant parce que nous-mêmes, on ne s'autorise pas à voir ça en nous. Comme l'injustice. On va projeter sur l'autre l'injustice parce qu'en réalité, on ne veut pas voir que nous-mêmes, on l'est déjà envers l'autre. Et donc, c'est plus facile d'accuser l'autre que de se responsabiliser soi. Une institution, que ce soit un État, que ce soit un parti politique, que ce soit une religion, un média, un système juridique, etc. Tout ça se présente toujours avec une identité officielle. Nous protégeons, nous défendons la justice, nous représentons le peuple, nous luttons contre le mal, etc. Et à ce moment, l'ombre institutionnelle apparaît quand le pouvoir devient une fin en soi, quand la protection devient un contrôle, quand la justice devient une vengeance et quand la morale devient un outil de domination. Plus une institution se présente comme moralement pure, plus justement elle laisse de la place à son ombre et plus son ombre devient dangereuse si elle est niée. C'est mécanique. Pour l'affaire Quentin, ça nous demande de comprendre les ombres dans l'extrême droite et dans l'extrême gauche. Comprendre en profondeur ce qu'il se passe. Dans les traditions orientales, le droite est lié au côté masculin, au côté yang. C'est ce qu'on peut voir dans
la médecine chinoise, où tout le côté droit est lié justement au masculin. Le côté gauche, c'est lié au féminin. Donc le côté droit, tu vas avoir tout ce qui est la structure, le cadre, l'identité, le fait de prendre sa place dans le monde, qui est connecté au masculin. Le féminin, tu as la douceur, la sensibilité, le fait d'accueillir, l'altruisme, etc. Sauf que ces deux parties-là ont une ombre. L'ombre typique associée à l'extrême droite va être justement la peur de perdre son identité. Le besoin de vouloir contrôler, le recherche d'ordre absolu. Parce que le côté masculin, c'est celui qui met le cadre. Sauf que quand tu es dans l'extrême, tu veux mettre beaucoup trop de cadre. Et c'est jamais bon. Derrière ces ombres-là se cachent des peurs. La peur existentielle, de ne plus savoir qui on est. Une angoisse par rapport au chaos, parce que c'est l'opposé de la structure. Et une insécurité profonde. L'énergie est souvent « je veux que le monde soit stable, sinon je me sens en danger ». Là où l'extrême gauche, tu l'auras compris, c'est complètement l'opposé. L'ombre typique, c'est être moralisateur. C'est des puretés idéologiques, la cancel culture et la déconstruction permanente. Et on peut le voir aujourd'hui avec tout ce qui émerge. Mais en dessous de ça, il y a une colère face à l'injustice. Il y a une blessure d'impuissance et il y a une sensibilité à la souffrance. Et de ces trois souffrances-là, on vient créer justement une ombre qui fait qu'on va mettre des actions en place pour essayer d'accueillir tout le monde en s'oubliant soi-même. Et comme l'extrême droite, l'extrême gauche n'est jamais le bon endroit pour être. Quel que soit l'extrême, sur une balance, tu finis par tomber. Ces deux parties deviennent aussi l'expression de leur propre manque parce qu'elles vont projeter l'une sur l'autre leurs peurs, leurs doutes, tout ce qu'elles n'osent pas voir en elles. Et donc, l'extrême gauche va être le réceptacle de l'extrême droite qui lui-même sera le réceptacle de l'extrême gauche. Et toujours, ils vont s'envoyer la balle, alors qu'en réalité, avant d'injurier ou avant d'envoyer la balle dans le camp ennemi, c'est de la garder et de la regarder. Qu'est-ce que cette balle dit de moi? Plus on combat l'ombre extérieure, plus on évite de regarder la sienne. Cette affaire, comme toutes les autres, ce n'est pas eux vs nous. C'est un miroir de nos ombres. C'est que si on arrive à ce point où la mort d'une personne devient un symbole pour venir envahir l'oppresseur, c'est que tout ce qui se passe en nous part d'un endroit de réaction qui nous empêche véritablement de vivre souverain de notre propre vie. Parce qu'une personne va dire une chose et aura le pouvoir de nous faire réagir, aura le pouvoir de nous créer des comportements induits, parce qu'on n'aura pas une conscience de ce qu'il se passe en nous. Au plus nous cherchons à condamner l'autre, au plus on continue encore d'alimenter ces mêmes schémas. Et au plus il continuera d'avoir des drames de la sorte. Si nous voulons changer le monde, il suffit d'apprendre à nous connaître. Mais pas nous connaître, comme on peut voir avec l'astrologie, tu es ci, tu es ça. À connaître ce qu'on ne veut pas voir de nous. Parce que c'est précisément ici que l'ombre se crée. Et quand l'ombre est refoulée, elle finit par s'exprimer d'une façon violente et agressive. Si nous voulons un monde différent pour nos enfants, il en va de soi que nous devons faire ce travail d'intégration de l'ombre, de comprendre pourquoi nos blessures conduisent notre vie de façon inconsciente, de pourquoi nous répétons toujours les mêmes schémas, de pourquoi nous nous auto-sabotons. Parce que, même si ça paraît tout petit face à un meurtre, c'est précisément dans le tout petit que commence à se créer le meurtre. Parce qu'avant que ce soit quelque chose de très gros, c'était beaucoup moins gros. C'est comme une boule de neige dans une descente. Si tu fais une toute petite boule comme ça et que tu la fais rouler, en roulant elle va prendre toute la neige, elle va devenir inarrêtable et extrêmement grosse. Et dans sa chute, elle fera tomber des centaines de personnes. Parce que c'est précisément ce qui se passe. C'est qu'avant même que ce soit quelque chose d'inarrêtable, ça a été une toute petite boule. Et c'est sur cette toute petite boule qu'on peut agir aujourd'hui, en intégrant son ombre, en comprenant ses comportements,
en faisant en sorte que la guerre que l'on voit à l'extérieur, on puisse venir avant tout l'apaiser en nous. Tout ce que je te dis là, je l'ai écrit dans mon dernier livre, qui te permet justement d'intégrer ton ombre, de comprendre comment est-ce que tes blessures finissent par créer une vie que tu ne veux pas, comment est-ce que tu peux réduire cette lutte à l'intérieur, et surtout, comment est-ce que tu peux vivre de façon épanouissante. Parce que si tu vis de façon épanouissante, si tu es en paix avec toi, tu n'auras aucune raison de vouloir faire la guerre dans le monde. Et ça commence par toi. Tu peux commander le livre dans la description, et si jamais tu veux aller plus loin, tu peux réserver un appel avec moi pour qu'on puisse voir comment est-ce que on peut mettre ça en place pour toi dans ta vie.